Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première partie d'un genre de cinéma que j'adore. Nous allons parler des westerns. Générique. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, ça y est, c'est les westerns. Donc je vais vous parler des westerns en quelques petites minutes et ensuite il y aura une troisième partie sur la musique pop. Alors ça, c'est comme vous savez, sur la traduction de Mad Cine Records, il y a toujours les magazines au départ, Impact et tous les autres magazines que j'ai. Il y aura de l'écran fantastique un peu plus tard. On parle d'un genre de cinéma en plein milieu de la vidéo et ensuite après il y aura la section records, la section disque où là on parle d'autre chose, ça peut être totalement différent. Et comme vous voyez, c'est trois sections totalement différentes. Évidemment là on démarre avec cet Impact numéro 72, Jackie Brown, ça c'était en 97 où Tarantino était en train de cartonner au cinéma avec Reservoir Dogs, Pulp Fiction et toutes les productions ainsi que tous les films qu'il a scénarisés, notamment True Romance, on avait Journey, on avait bien sûr Une nuit en enfer entre autres, Desperado, et là il y avait Jackie Brown qui sortait au cinéma cette année-là en 97. Alors vous avez évidemment voilà Le Fan avec Robert De Niro et Wesley Snipes, un film qui avait assez bien marché à l'époque, les années 96, 97, surtout 97, et un casting incroyable, hein. Voilà, Pam Grier, Samuel Jackson, Robert De Niro, Bridget Fonda et Michael Keaton. Ah, c'est un bon polar. Alors c'est pas mon préféré des Tarantino celui-là. C'est pas mon préféré de tous, mais j'ai beaucoup aimé évidemment. Il y a toujours cette Robert Foster, ça magnifique. Lui aussi c'est un très bon acteur. Voilà. Donc il y avait un long passage sur la Blaxploitation Blues. On parlait notamment de Shaft, on parlait de tous ces films-là, et les films qui ont inspiré Quentin Tarantino avec Jackie Brown. Voilà. Donc regardez, oh là là, ça c'est terrible. Le Jim Kelly, le fameux acteur, vous vous souvenez de lui, hein? Jim Kelly, la ceinture noire, c'était lui dans Opération Dragon avec Bruce Lee. Là d'ailleurs on voit, il y a marqué là-haut. Voilà. Ça c'était vraiment des acteurs et des films absolument énormes. Moi j'adore ce genre de film. C'était le top. C'était vraiment génial quoi. Le Seigneur de Harlem. Alors ça par contre, Les Seigneurs de Harlem, réalisé par Bill Duke. Bill Duke, c'est cet acteur afro-américain qui a joué dans Predator et dans Commando et Schwarzenegger. Souvenez-vous, il avait réalisé Sister Act, Acte 2, et il avait fait Les Seigneurs de Harlem avec Andy Garcia. Bill Duke qui est là d'ailleurs. Voilà, Bill Duke, il est ici. Vous le reconnaissez bien sûr. C'est lui qui a réalisé ce film avec Laurence Fishburne. C'est un film absolument incroyable. Je ne l'ai pas en DVD celui-là, non. Je l'ai en VHS. Michael Keaton, l'enjeu toujours avec Andy Garcia. Un film d'ailleurs dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il faudrait que je me le refasse parce que c'est un film incroyable. Minuit dans le jardin du bien et du mal, réalisé par Clint Eastwood. Évidemment, Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Alors ça, c'était un reportage, je crois que c'est avec Jet Li, il me semble. Vous avez aussi, Jet Li, il est là, il était une fois en Chine, le 1 et le 2. Ça, c'était génial aussi. Les films inédits, évidemment. Et là, vous avez celui-ci qui est vraiment très bien. Regardez. Ah ouais, Poursuite, le fameux Poursuite avec Keanu Reeves et Morgan Freeman, que j'avais vu au cinéma d'ailleurs en 96-97. Voilà. Et le fameux Daylight avec Stallone. Quel souvenir, ces impacts magnifiques, hein. Et puis vous aviez ce Mad Movies, numéro 123. Là, on atteint plutôt la fin de l'année 1999. Début des années 2000, Gérard meurt 2000. Sleepy Hollow. L'étrange poème de Monsieur Tim Burton, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Regardez-moi ça, c'est DVD qui commençaient à fleurir dans les vidéothèques. On avait des films qui sortaient donc en DVD, c'était la génération numérique, comme on dit, hein. Et là, vous aviez donc ce Mad Movies, avec là aussi, encore une fois, la fin des temps. Christina Ricci, Johnny Depp,
un film superbe. J'adore ce film, un chef-d'œuvre. Alors je l'avais pas vu au cinéma début 2000 quand il est sorti, fin 99, et puis fin 2000, le 31 octobre 2000, il y a eu une soirée spéciale au Pâté Grand Ciel à l'époque. Ils avaient fait une soirée spéciale Tim Burton, et ils avaient mis Beetlejuice, que j'avais vu au cinéma par contre en 88, mais Sleepy Hollow je l'avais raté, et du coup entre temps je l'avais racheté en cassette. Je me suis dit bon tant pis, je l'ai raté. Puis finalement lors de la soirée Tim Burton, j'ai eu la chance de le voir enfin au cinéma, donc j'ai vu Beetlejuice et Sleepy Hollow le même soir pour une soirée Halloween, soirée Tim Burton. C'était en octobre 2000 au Pâté Grand Ciel à La Valette à l'époque. Voilà. Peur bleue, c'est de Rémi Harlin, le film avec les requins, qui est pas mal. Stigmata, très très bien avec Gabriel Byrne et Patricia Arquette. Dogma, génial. Dogma, excellent. Comédie un petit peu décalée, avec un casting incroyable, Matt Damon, Ben Affleck, bref. Alan Rickman, Princesse Mononoke, sublime. Ça, c'est un chef-d'œuvre du manga. Je vous ai montré d'ailleurs les mangas il n'y a pas très longtemps. Hein. Voilà, La Maison de l'Horreur, toujours dans le Fantastic-Art 2000 Cut, où il y a d'ailleurs Kylie Minogue qui joue dans le film. La Nuit des Chauves-souris, j'adore avec Lou Diamond Phillips, excellent, la nuit des Chauves-souris. Et puis après, vous avez encore d'autres sorties cinéma, sorties vidéo, le fameux Hypnose avec Kevin Bacon, excellent, le Hypnose. On avait quand même de très 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 bons films. Voilà, le fameux X-Tro 3, tiens oui, je m'en souviens de celui-là. Bon évidemment, moi je me suis arrêté au premier. Ah oui, j'avais vu le deuxième par contre. Le deuxième je l'avais vu, mais il n'était pas terrible. Le premier X-Tro est vraiment très 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 bien. Et là vous aviez tous les films de genre, encore une fois, How Bad Taste, magnifique, Peter Jackson. Michael Paré en loup-garou dans le fameux film d'Eric Red, Pleine Lune, Bad Moon, qui est d'ailleurs sorti en DVD Blu-ray, il est sorti dans le Mad Movies il y a quelques mois déjà. Voilà, ça c'était donc toutes les sorties encore. Rayon laser, voilà, et les HK vidéo, alors évidemment les HK vidéo. Le cinéma de l'extrême, magnifique. Le meilleur du cinéma asiatique. Voilà. Et là vous aviez donc le Festival international de films fantastiques de Bruxelles. C'était en 2000. Deux bons magazines qui nous rappellent encore des souvenirs, bien évidemment. L'Impact 72, le MAD 123, et on attaque de suite les westerns. Première partie. Et pour les westerns, voici, on attaque directement avec ce super. Alors ça, on est vraiment dans les westerns des années 30 jusqu'aux années 60. Et là, vous avez de très très vieux westerns qui démarrent ma collection. Notamment le fameux Clark Gable avec William Boyd, Les couleurs du désert, un très vieux film. Alors là, on est carrément en 1900, attendez, je regarde, je crois que c'est en 1931. Waouh 1931. Vous imaginez un petit peu, nous étions pas nés encore, hein. Je crois qu'il fallait attendre encore au moins une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années avant que notre génération naisse. Le fameux Les couleurs du désert, Clark Gable, toujours dans la même lignée des grands classiques avec John Wayne et Claire Trevor. La chevauchée fantastique, qui est vraiment très très bien aussi, de John Ford. Là aussi, on est encore dans les années 1939, 39. Là, vraiment, on est dans les vieux westerns. Celui-ci aussi, qui faisait partie de la collection que mon ami Dominique m'avait donné, dont je vous avais parlé. Les fameuses collections, vous savez, des petits cartonnés, voilà. Le Banni de Howard Hughes avec Jane Russell. Celui-là, il est très très bien en version originale sous-titrée. J'ai adoré ce western. Le Banni, qui est très 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 bon. Toujours dans les bons vieux westerns. On est toujours dans les années 30, 40. Là, nous sommes en 1940, je sais plus, parce que certains n'ont pas la date, mais je l'avais noté. 1946. 1946, avec Règlement de compte à Abilene Town, avec Randolph Scott, beaucoup d'acteurs certains ont beaucoup oublié malheureusement, alors qu'en fait, ils sont toujours aussi cotés. Le film de John Ford avec John Wayne, le génial La Charge héroïque. Celui-là aussi, je l'avais trouvé dans un cache express, vous voyez, à 2 €, 1,99 €. Celui-là, il est très très bien. J'adore les bons vieux westerns. Celui-là, évidemment, c'est un grand classique, bien sûr. Hein. Édition spéciale avec Gary Cooper et Grace Kelly, la maman de Stéphanie de Monaco. Grace Kelly, eh oui. Souvenez-vous, Le train sifflera 3 fois. Un grand classique en noir et blanc, format 4:3. Très très bien. Très 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 bien. Que j'ai découvert quand même assez tardivement. Un autre western qui est très bon aussi dans ses collections western classiques, c'est le Randolph Scott qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre film que je vous ai montré tout à l'heure. C'était dans Règlement de compte à Abilene Town, le fameux Le relais de l'or maudit avec Donna Reed et Lee Marvin.
Celui-là, il est très très bien aussi dans cette collection. Il y a de très 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 bons westerns dans cette collection. Et je vous en montrerai, de toute façon il y en a plein, hein, comme ça. Une collection que j'adore, c'est les Calista Sidonie. Là, on a carrément des combos DVD et Blu-ray. Là, c'est un combo DVD Blu-ray. Voici Le Sorcier du Rio Grande avec Charlton Heston, Jacques Palance et Cathy Jorado. Celui-là, il est sensationnel. 1953. On a passé les années 40. Celui-là, qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est bien, celui-là. C'est un film qui est très 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 dur. Un film qui malheureusement ne pourrait plus sortir maintenant. Hein, parce que c'est quand même un film relativement assez violent. Voilà. Donc là, vraiment, c'est une pure merveille. La jaquette est géniale. Hein. Toujours dans cette collection, la collection Western de légende chez Calista Sidonie. Sidonie Calista, pardon, je les inverse à chaque fois. Fred McMurray, Charlton Heston, on arrive toujours. Le fameux Rudolph Maté, Horizon lointain de 1955. Là, vous avez pareil, un combo DVD et Blu-ray. Voilà, comme l'autre. Je vous les montre, ils sont avec un petit fourreau cartonné. Et vous avez un livre. Regardez, le journal du film qui était sorti à l'époque, avec le DVD et le Blu-ray. Et là, vous avez un petit journal, regardez, un petit journal de bord du film. Ça, c'était génial, hein. Sous forme de... Comme si c'était un vrai journal, en fait. Voilà. Il se déplie complètement. Il y a tout le tournage. C'est incroyable. C'est les petites surprises que Calista Sidonie, c'est bien ça, Sidonie Calista, décidément, nous offre à chaque petit combo DVD Blu-ray. Toujours dans la collection Western classique, La Charge des tuniques bleues avec Victor Mature, magnifique, Robert Preston, Anne Bancroft, évidemment la femme de Mel Brooks, et Guy Madison. Ça, c'est un western fabuleux. J'adore les westerns en format 2.35. Là, quand il y a un format 2.35 cinémascope pour un western, moi je dis qu'il n'y a pas mieux que ça. Règlement de compte hockey choral, Burt Lancaster, Kirk Douglas. Alors là, vous avez un très 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 grand classique. Je crois que c'est dans celui-là où on voit d'ailleurs le tout jeune, il me semble bien, hein, le tout jeune Dennis Hooper. Je crois que Dennis Hooper joue dedans. Et il est très 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 jeune. Il me semble que c'est dans celui-ci. Je me souviens plus. Il y en a tellement de westerns que j'en ai vu. Et à chaque fois, je me trompe. Je crois que c'est dans celui-là. La prisonnière du désert avec John Wayne. Sublime. Celui-là, il est sensationnel. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir impérativement. Toujours John Ford à la réalisation. Il y a Vera Miles aussi qui joue dans le film Natalie Wood, bien sûr. La prisonnière du désert, toujours. Alors là, vous avez chez Sidonie Calista. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Là, c'est un DVD simple. Voilà, j'ai pas trouvé le combo, mais c'est pas grave. Les grands espaces, The Big Country, 1958, de William Wyler. Il réalisera juste après ce film le fameux Baignure avec Charlton Heston. Mais un an avant, sortira Les grands espaces avec justement Charlton Heston, Gregory Peck, Gene Simmons, Carol Baker, Chuck Connors. Voilà, ça c'est un western magnifique, sublime. Je les mets comme ça, on les voit bien. Clac. Allez, toujours. Alors là, par contre, c'est un western, on va dire un western contemporain, un western moderne qui date des années... L'histoire se situe dans les années 70, alors que le film a été tourné en 1900, je crois qu'on est en plein cœur des années 1959. Là, voilà. Alors, ce western, c'est un western justement où il y a des chevaux, mais il y a aussi des avions, des voitures. Donc ça, c'est une histoire qui se passe vraiment dans les années 70. 1959 sort celui-ci, Dans la souricière de Norman Panama, avec Richard Widmark, Lee J. Cobb, Tina Louise et Earl Holliman. Celui-là, il est génial. J'ai adoré ce western moderne, on va dire, voilà. Ça se passe pas forcément en 1800 et quelques, on est dans les années 1900, 1950, 59. Il est génial. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Toujours, évidemment, dans les grands classiques. On peut pas, vous avez remarqué que les westerns, je les mets toujours dans l'ordre chronologique. Là, on est en 1959. Les 7 mercenaires, évidemment. Les 7 mercenaires, magnifiques. Avec la musique de Albert Bernstein. Et puis vous avez évidemment John Sturge qui a réalisé le film. Alors dedans, vous avez Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen. Il y a Robert Vogue, il y a Charles Bronson. Bref, ça c'est le classique des classiques. Ça, c'est le genre de film que je me mate au moins 1 ou 2 fois chaque année, tout comme celui-là d'ailleurs, je me le mate 1 ou 2 fois chaque année à chaque fois. Le Rio Bravo avec John Wayne, de Howard Hanks, John Wayne, Dean Martin et Ricky Nelson. J'adore ce film, c'est une merveille, 2h15, vous imaginez, 2h15, et puis dedans il y a l'acteur aussi, il y a un acteur, un vieux papy qui joue avec eux, qui d'ailleurs est chanteur, je crois que c'est Walter Brennan, voilà. Je me suis renseigné sur cet acteur,
sur ce vieux papy qui boite dans le film et qui chante avec eux à un moment. C'était un chanteur de charme, un chanteur de musique et de country, de musique rock, dans les années 40, 50, je crois, les années 60. Aux États-Unis, il est très connu. Je me suis renseigné à la Fnac, il y a des albums de Walter Brennan. Si, comme on dit à bon entendeur, voilà, tout simplement. Un autre qui est très beau, La Colline des Potences, qui est passé d'ailleurs sur Arte il y a quelques temps déjà, il n'y a pas très longtemps, début de l'année. Gary Cooper, Maria Schell et Karl Malden, il est là, Karl Malden, un acteur que j'adore aussi, qui a autant joué dans les westerns que dans les films policiers, que dans les films d'horreur de Dario Argento aussi, on le voit dans Le Chat à 9 queues, notamment. Les Cavaliers, dont je vous ai montré au début de la vidéo, John Wayne, William Holder, superbe. Il est excellent celui-ci, toujours évidemment John Ford à la réalisation. John Ford et Howard Hawks sont parmi les meilleurs réalisateurs de western des années 50-60. Alamo, John Wayne, Richard Widmark, Laurence Harvey, Richard Bone. Magnifique. Magnifique Alamo. Alors moi je l'ai eu avec cette jaquette. Il est sorti sous forme de plusieurs jaquettes différentes. Moi je l'ai eu avec celui-ci, c'est la jaquette spéciale MGM. Elle est excellente. Toujours, on est en quelle année là cette fois-ci, 1962. Coup de feu dans la Sierra avec Randolph Scott et Joel Macrea de Sam Peckinpah. Voilà, quand vous avez toutes ces jaquettes un petit peu blanchâtres, un peu blanc cassé, c'est des films réalisés par Sam Peckinpah. C'est toute une collection qui est sortie sur ce réalisateur. Il y a aussi La Conquête de l'Ouest, dont j'ai le 33 tours de la bande originale du film. Je vous la montrerai un peu plus tard. La BO. La Conquête de l'Ouest, un film qui dure plus de 3 heures, qui a été tourné en cinérama. C'est-à-dire qu'en fait, le procédé, c'était de filmer avec 3 caméras différentes, une à gauche, une au milieu, une à droite, pour faire un écran un petit peu, vous voyez, un petit peu en forme d'arc comme ça. Et donc, ça donnait un effet 3D, les premiers effets 3D au cinéma à l'époque. Et donc, dans celui-là, ça raconte toute l'histoire de la Conquête de l'Ouest. On est un petit peu, si vous voulez, dans Dr. Quinn, fin de médecin, en fait, puisqu'on voit l'arrivée des premiers trains, l'arrivée des premières, un petit peu comme il était une fois dans l'Ouest aussi. Voilà. Donc c'est toute l'histoire de l'Ouest. Le film dure quasiment 3 bonnes heures. Un chef-d'œuvre. Alors là, le casting au secours. Hein. Henry Fonda, Gregory Peck, Debbie Reynolds, James Stewart, John Wayne, et j'en oublie. Hein. Il y a Karl Malden là aussi encore une fois. Alors là, vous en avez plein, encore plein. Richard Widmark. Voilà. Que dire de celui-là. C'est un chef-d'œuvre. Robert Preston aussi. Les Cheyennes, superbe. Les Cheyennes de John Ford. Regardez cette jaquette comme elle est magnifique, comme les affiches avec les photos sur les côtés. Richard Widmark, Carol Balker, Karl Malden, Sal Mineo, Ricardo Montalban, et il est là dans le rôle d'un Indien qui joue le rôle de Khan dans La Colère de Khan, Star Trek 2, et surtout L'Île Fantastique, évidemment, avec Hervé Vilches, c'était Ricardo Montalban. Dolores Del Rio, Gilbert Roland, Arthur Kennedy, James Stewart évidemment, et Edward J. Robinson. Voilà, là vous avez un casting phénoménal. Celui-là de western est très beau. Toujours John Ford, Les Cheyennes. Celui-là que j'adore, qui est vraiment un des plus beaux aussi. J'adore les westerns de Charlton Heston. Je trouve qu'il a fait des westerns absolument incroyables. James Coburn, Richard Harris. Et oui, j'ai Richard Harris qui était très jeune. Regardez, Richard Harris qu'on a vu notamment évidemment dans Impitoyable. On l'a vu dans Orca. On l'a vu il a fait les deux premiers Harry Potter, parce que c'était lui qui jouait le rôle de Dumbledore, je crois. C'était le chef, le grand mage. Il a joué dans les 2 premiers, puis après malheureusement, il n'a pas pu tourner le 3e, parce qu'entre-temps, il était décédé. Richard Harris, donc ici. Alors là, vous avez ce fameux petit coffret. Je ne sais pas si j'arrive à le sortir. Oui, j'arrive à le sortir. Regardez-moi ça. Superbe. Major Dundee de Sam Peckinpah, toujours, bien évidemment. Et là, vous avez donc le petit livret avec le DVD à l'intérieur. Les couleurs sont superbes et le film il est très beau, génial. Là ça dure au moins plus de 2 heures. Hein. Là ça dure 2h10. Celui-ci qui est pas mal dans le domaine des westerns aussi, le grand cirque du monde d'Henry Hathaway, avec évidemment Claudia Cardinal, Rita Hayworth et surtout John Wayne bien sûr, qui a le rôle titre dans ce film. Là aussi c'est une catastrophe qui va arriver en plein cœur d'un cirque. Mais je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu. C'est vraiment un grand classique, un western que j'adore. C'est celui-ci. Regardez-moi ce coffret comme il brille. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. Eh oui, collection Sidonie Calista, Steve McQueen, Karl Malden. Regardez-moi ça. Un film d'Henry Hathaway, Nevada Smith, qui est passé sur Canal+ il y a quelques temps déjà. Il y a pas très longtemps, il y a à peu près 6 mois ou 1 an. Regardez-moi ce coffret DVD, coffret Blu-ray. Et là, vous avez des images du tournage. Superbe.
Ah oui, regardez, là aussi, vous avez Dennis Hooper encore qui est tout jeune. Ah, c'est génial de les voir comme ça. On a du mal à croire que Dennis Hooper était jeune, lui aussi. Bah oui, il a été jeune, il a tourné dans beaucoup de westerns. Karl Malden. Oh là là, regardez. Martin Landau. C'est incroyable. Ouais. Voilà. Nevada Smith. Superbe. Ça, c'est un western, c'est un des plus beaux. J'adore ce film. Une histoire de vengeance, bien évidemment. On a la présentation de Olivier Père et Jean-François Giré. Alors, Olivier Père, c'est le directeur du cinéma, directeur cinématographique, la programmation des films sur Arte. Celui-ci aussi qui est très bon, Un pistolet pour Ringo, avec Giuliano Gemma. Alors là, on est plus avec Giuliano Gemma et un film de Duccio Tessari. Et là, on est plutôt dans les westerns spaghetti, les bonnes vieilles productions italiennes. Vous voyez, un des premiers classiques du western italien. Celui-là, il est sensationnel. Et la musique est signée un certain Ennio Morricone, qui n'était pas encore bien connu à cette époque. Ça a débuté et ça cartonnait très très bien. Celui-là qui est très bon aussi, j'adore. Eldorado, John Wayne, Robert Mitchum. Regardez ce petit coffret comme il est beau. Avec collection, vous voyez, Eddie Mitchell. La dernière séance. Eh oui, Eddie Mitchell. C'est la collection d'Eddie Mitchell. Là, vous savez, le film avec le DVD. Alors moi, je l'avais 2 fois le film. Je l'ai mis avec la jaquette à l'intérieur. Je l'ai mis comme ça je les ai mis ensemble. Et là, vous avez le coffret présenté par Eddie Mitchell avec tous les plus grands westerns de la collection et des films sortis qui ont été diffusés lors de l'émission La Dernière Séance d'Eddie Mitchell au début des années 80 et même un peu après. Vous avez aussi celui-là qui est très très beau, La Bataille de la Vallée du Diable. J'adore ce western. La bande originale, elle est merveilleuse. J'adore le thème de la musique. Je la trouve géniale. Il y a James Garner, Sidney Poitier, Ralph Nelson. Voilà. Là, vous avez encore un western de plus sorti chez MGM qui est une pure merveille. Que des bons. J'adore ces films-là. Ce petit coffret que j'ai eu la dernière fois, souvenez-vous, j'ai mon voisin qui m'avait donné pas moins de 4 ou 5 sacs cabas de Carrefour il y avait environ, je sais plus, 300-400 films. Et je vous l'avais montré sur Facebook. Eh bien, ça en fait partie. Un coffret de DVD avec Klaus Kinski. Eh oui, l'inoubliable Klaus Kinski avec L'homme, l'orgueil et la vengeance. Et Prier les morts, tuer les vivants. Regardez-moi ce petit coffret comme il est magnifique. Excellent. Regardez-moi ça. Alors, l'acteur qui est là, on dirait Terence Hill. Ce n'est pas Terence Hill. Je crois que c'est Franco Ressel. Il me semble que c'est lui. Parce que il ressemble énormément. Ils ont joué sur ça, mais c'est pas du tout Terence Hill. Voilà, j'ai regardé les 2 films. Je peux vous promettre que ce n'est pas lui. Mais en tout cas, il ressemble énormément. Un coffret spécial Klaus Kinski. Alors ça, c'était une grande surprise. Il y a celui-ci aussi, T'as le bonjour de Trinita. Alors là, on a vraiment Terence Hill. Par contre, ce n'est pas une suite. Vous savez que Trinita, il n'y a que 2 films. On l'appelle Trinita, on continue à l'appeler Trinita. Il n'y a eu que 2 films de la saga des Trinita. Mais les maisons de production ont préféré exploiter le mot Trinita, surtout en France. Donc on a eu le retour de Trinita, on a eu Trinita va tout casser, qui est en fait le film de la colline des bottes. On a aussi, maintenant on l'appelle Plata, on l'appelle Malabar, enfin bref, ils avaient donné plein de noms comme ça. Et en fait, des Trinita, vous n'en avez que 2. Donc là, ce n'est pas un Trinita. Il y a marqué T'as le bonjour de Trinita, mais ce n'est pas un Trinita. Il n'y en a que 2 de Trinita, voilà. Vous avez... on l'appelle Trinita et on continue à l'appeler Trinita. Il n'y a eu que ces 2 films sur la saga des Trinita avec Bud Spencer et Terence Hill. Toujours dans les westerns. Tire encore si tu peux. Thomas Millian de Giulio Questi. Alors là, pareil, vous avez un western spaghetti. Encore une fois, très très bon. Je les ai tous regardés, ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Je pensais pas que cette collection était si bien. En plus, le format est bien respecté, la couleur est très bonne, la couleur, le son, l'image, vraiment nickel. C'est en format 2.35. Vous pouvez y aller. Si un jour vous tombez sur des westerns comme ça que vous adorez, allez-y, ils sont très très bien. Et la collection est vraiment très très bien. Celle-là aussi, western classique, Colorado, Lee Van Cleef, j'adore, de Sergio Solina. Alors à savoir qu'il y a Saludos Hombres qui est inédit en France, qui n'existe qu'en version originale. Je l'avais enregistré sur Canal+ à l'époque, avec le quartier interdit, je crois que c'était le cinéma quartier avec Jean-Pierre Dionnet. Et Saludos Hombres, c'est la suite de Colorado. Donc il y a une suite à ce film. Voilà. Voici le premier en tout cas. Saludos Hombres n'est pas facile à trouver, mais Colorado, il est là, avec Lee Van Cleef. Superbe. Colorado. Toujours. Celui-ci, regardez-moi cette jaquette comme il est magnifique. Dans un combo, pareil, combo DVD Blu-ray avec
le DVD et le Blu-ray ensemble. La route de l'Ouest. Kirk Douglas, Robert Mitchum, et Richard Widmark dans le fameux film de Andrew Victor McLagan. Magnifique, regardez-moi ça. Voilà, ça c'est un western magnifique. J'aime beaucoup ces collections Sidonie Calista, vous voyez. J'aime beaucoup. Là, le casting super, l'histoire elle est très bien. Voilà, un très bon film qui dure quasiment, on va dire, plus de 2 heures, ouais, 2h02, 122 minutes. Toujours dans les western spaghetti, pas de pitié pour les salopards. J'ai adoré celui-là. Il est sensationnel. Lee Van Cleef, Antonio Sabato dans un film de Giorgio Stegani. Voilà. Alors on est vraiment dans le western spaghetti. Mais alors c'est sensationnel, quoi. Je me régale. Avec mon père, quand j'étais petit, on regardait beaucoup des films comme ça, quand ça passait à la télé. 5 gâchettes d'or avec Montgomery Ford et Bud Spencer. Et oui, Bud Spencer dedans, qui n'a pas de barbe. Eh non. Et d'ailleurs, je crois que il joue le rôle d'un méchant. Alors là, vous le voyez avec la barbe, mais c'est une fausse barbe. Il a mis une barbe non, c'est une fausse barbe. D'ailleurs, ça se voit un peu. Hein. On dirait pas vraiment sa barbe à lui. Dans le film, on voit que c'est pas une vraie barbe. On le voit, il y a des scènes au début, il a plus de barbe, mais là, je pense qu'à mon avis, voilà, il a dû mettre. Bien plus, il joue le rôle d'un méchant. C'est rare de Bud Spencer de jouer le rôle d'un méchant. C'est rare. Et pourtant, oui, il joue dans 5 gâchettes d'or. Le classique, des westerns. Là aussi, l'un des plus beaux westerns de tous les temps. Il était une fois dans l'Ouest, dans la collection western ici. Alors là, vous avez évidemment Claudia Cardinal, Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson, réalisé évidemment par Sergio Leone. On a évidemment Ennio Morricone à la musique. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur ce western? Celui-là, c'est un pur chef-d'œuvre. Là, vous avez le fameux coffret collector, Claudia Cardinal, inoubliable. Voilà, le fameux coffret collector qui était sorti donc. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi cette petite merveille. Et il y a aussi le petit livret qui est là-haut. Voilà le petit livret qui va avec évidemment des photos magnifiques. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Superbe. Voilà. Il était une fois dans l'Ouest, c'est l'édition collector. Alors là, j'ai l'édition simple de la collection western. Et là, c'est l'édition double CD qu'on met dans son petit fourreau, là on rentre dedans, hop, il va rentrer, tac, et voilà. Impeccable. Ça, c'est un grand classique, bien épais quand même, hein, qui a été sorti, je crois que c'est une des premières éditions, il date de 1968, le film 69. Cette édition est de 2004, je crois, il me semble. Hein. Oui, 2003. Oui, 2003, c'est écrit 2003 ici. Voilà. Et puis on finit avec 2 derniers westerns pour la première partie, parce qu'elle a tellement, je vous dis même pas tout ce qu'il y a. Il y a celui-ci, de Sam Peckinpah, mon préféré. Le western, le premier western de l'histoire, le premier western sanglant. Puisqu'en fait, les westerns, quand en général, ils se tirent dessus, bon, il y a un petit trou sur la chemise, bon, le mec il meurt, basta. Là, vous avez quand même des giclées de sang. Et c'est la première fois qu'un réalisateur utilise des giclées de sang. Surtout la scène finale qui est très très gore, dont le film a eu plusieurs censures pendant la sortie à l'époque. Sam Peckinpah, La Horde Sauvage, William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien et Warren Oates. Voilà, La Horde Sauvage, un film absolument sensationnel. Mais alors un film coup de poing, parce que celui-là, c'est le premier western gore de toute l'histoire du cinéma. Voilà, tout simplement. Et on va finir avec celui-ci. Eh ben oui, c'est totalement improbable. Et pourtant, oui, il existe, il y en a bien un. Le spécialiste de Sergio Corbucci avec Gaston et Moschine. Et regardez qui c'est qu'il y a sur le cheval. Eh oui, Johnny Hallyday. Ah, ça m'a... Quand j'ai vu ça, ça m'en a bouché un coin. Johnny Hallyday, oui, Johnny Hallyday qui se la joue un petit peu Clint Eastwood dans ce film. Exactement. Dans cette production, c'est sorti chez MK2 quand même, c'est une très très belle édition. Regardez-moi ça. Johnny comme il était jeune. Eh oui, il était jeune là, Johnny. Hein. Voilà. Vous avez donc le film, vous avez donc les bonus. Et voilà, c'est quand même incroyable. Johnny Hallyday dans un western. Le spécialiste, alors je ne sais pas s'il en a fait énormément des westerns, sincèrement je ne sais pas. La collection MK2, alors ça vous avez Metropolis, vous avez plein de films dans cette collection qui est très très bien. Voilà, alors voilà. Le spécialiste Johnny Hallyday. Mais écoutez, là, on finit cette première partie par cette surprise incroyable.
je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour la deuxième partie de Western. Et là, on se fait la troisième partie de la vidéo. Évidemment, c'est la section Records. Et pour cette section musique, alors là, on part dans un domaine totalement différent. On n'a plus rien à voir avec le western, ni le Far West, ni les man movies. On continue dans la foulée, puisque j'avais commencé, souvenez-vous, c'était une collection sur les CD pop synthétique, tout ce qui est en rapport avec les groupes synth pop et la new wave. Et j'ai pas tous les albums, il me manque le premier album, celui de 1981, l'album In the Garden. Et vous avez celui-ci qui est génial, Eurythmics, Sweet Dreams, leur deuxième album. J'adore Eurythmics, Annie Lennox, bien sûr, et Dave Stewart, qui sont deux purs génies de la musique. Ils ont sorti de très beaux albums dans les années 80. Il y a le fameux Love is a Stranger, vous avez évidemment Sweet Dreams dedans. Il y a This City Never Sleep. Cette chanson a été utilisée pour la bande originale du film 9 semaines et demie avec Mickey Rourke et Kim Basinger. Leur troisième album Touch, qui est très très bon, 1983. Là, pareil, Here Comes the Rain Again, Right by Your Side, Who's That Girl, ça c'est parmi les tubes les plus connus. Ça c'est des albums, vraiment faut les avoir, hein. Bon là en CD évidemment la qualité est très très bonne, bien sûr en numérique. Bon, je vous parle pas du vinyle, le vinyle, j'en ai quelques-uns d'albums de Eurythmics. D'ailleurs je ferai un spécial Eurythmics en vous présentant aussi les cassettes vidéo, les DVD et surtout aussi les vinyles dont je possède sur ce groupe de légendes. Leur quatrième, je crois que c'est le quatrième album, celui-ci, oui, l'album Be Yourself Tonight, avec le fameux Would I Like to You, There Must Be an Angel, Sisters Doing It for Themselves. Ça c'est un superbe duo avec Aretha Franklin. Il y a le fameux It's Alright, Baby's Coming Back, Be Yourself Tonight, sorti en 1985. Ils enchaînent les albums à la suite. 86, Revenge, très très bon album là aussi, hein. Une palanquée de tubes incroyable. Missionary Man, Thor on My Side, When Tomorrow Comes et le fameux slow, sublime slow, The Miracle of Love. Toujours 87, ça enchaîne avec celui-ci dans cette collection, Eurythmics Savage, que j'ai retrouvé en vinyle il n'y a pas très longtemps. Le fameux Savage, un album concept un petit peu différent des autres albums, un petit peu foufou, on va dire, un petit peu psychédélique celui-là d'album. Beethoven, j'aime beaucoup. You Have Placed a Child in My Heart. Il y a le fameux I Need a Man notamment. I Need You aussi. Voilà, donc vous avez un très 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 bon album. Là aussi, un album un petit peu plus différent des précédents. Et après là, on repart vers 1988-89, vers un album beaucoup plus pop harmonieuse, on va dire, avec beaucoup de mélodies beaucoup plus marquantes. Le fameux We're Two Are One, qui sera leur dernier album en 89, avant une séparation qui durera 10 ans. On retrouve évidemment dedans The King and the Queen of America. On retrouve le fameux Don't Ask Me Why, Angel, Revival, enfin bref, voilà. Voilà un album superbe. J'adore les pochettes recto verso. Très très bel album. Et là ensuite ils marqueront un arrêt en 91 avec ce fameux Greatest Hits, où là on retrouve, je l'ai en cassette vidéo aussi, on retrouve évidemment tous les tubes de Eurythmics de 1981, on va dire à 91. Superbe. Annie Lennox entamera une carrière solo. Et en 92, il y aura ce fameux Love Songs from a Vampire, la chanson de Dracula de Francis Ford Coppola. Et elle enchaînera sur cet album en 92-93 avec Diva, son premier album solo, où on retrouve notamment le fameux Why, Walking on Broken Glass. Voilà, ça c'est un album excellent. Et évidemment, le charisme et la voix de Annie Lennox fait aussi beaucoup. Le deuxième album en 95, Medusa, avec évidemment la fameuse reprise des Procol Harum, Wit and Shade of Pale, et puis vous avez No More I Love You notamment, qui est un énorme tube. Très très bel album. Le deuxième album solo, alors je sais qu'elle a fait d'autres albums solo, je les ai pas tous, j'ai surtout ces deux là qui sont très connus. Eurythmics se reformera en 99 avec ce fameux Peace, la paix. Alors là en 99 ils feront une longue tournée où cet album sera là aussi un très bel album, 17 Again, I Save the World Today, très très bel album, I Want It All. Voilà, là ça sera leur dernier album en 99, et depuis c'est vrai que nous sommes en 2026, ça va quasiment faire presque 30 ans en 2029 où ils n'ont plus fait d'album. En 2006 il y aura cet arrêt, puisque ça sera le dernier, ça sera une Ultimate Collection, et cet album sortira en 2006 avec tous leurs tubes. Il y aura quelques titres qui manqueront, comme le fameux Sex Crimes 1984, malheureusement qui n'y est pas, mais autrement voilà, ça complète à peu près la collection, et ça sortira même en DVD, un très très beau best-of. On enchaîne sur d'autres groupes pop synthétiques que j'adore, notamment celui-ci,
Orchestral Manoeuvre in the Dark, le fameux best-of sorti en 88. Alors là, vous avez tous les tubes. Hein. Là, vous avez Electricity, Message, Enola Gay, il y a Souvenir, Telegraph, Locomotion, So in Love, Secrets, If You Live, Forever Live and Die, c'est une de mes préférées. Voilà, ça c'est un très très beau best-of d'Orchestral Manoeuvre in the Dark qu'il faut posséder. D'ailleurs, il était sorti en vinyle à l'époque. Je crois qu'il a été réédité récemment. Et puis il y a celui-ci d'Orchestral Manoeuvre aussi qui est pas mal. Sugar Tax, sorti en 91. On retrouve des titres comme Sailing of the Seven Seas et Pandora's Box qu'on entendait beaucoup à la radio à l'époque. Speed of Light aussi très 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 bien. Très très bel album. Avec un son beaucoup plus électronique, certes, mais du bon Orchestral Manoeuvre in the Dark. Dans la même foulée, un groupe produit par les Frankie Goes to Hollywood, c'est-à-dire le son de Frankie Goes to Hollywood, c'était Trevor Horn, vous savez, le monsieur à lunettes, le frisé à lunettes, le chanteur de Video Kill the Radio Star, les Buggles en 1979-80. Eh bien, Trevor Horn produira Frankie Goes to Hollywood, et pour moi, ce groupe, Propaganda, c'est une sorte de Frankie Goes to Hollywood, mais avec une voix féminine, c'est le même genre de musique, avec des synthés surpuissants, avec un son apocalyptique. Cet album est absolument incroyable. Voici A Secret Witch, que j'ai aussi d'ailleurs en vinyle, avec P-Machinery, Dual, Dr. Mabuse et Frozen Faces, qui est une phase B qui a été rajoutée, The Murder of Love, magnifique. Alors je l'ai couplé cet album avec un album solo de Claudia Brücken, la chanteuse de Propaganda justement. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'avais pris comme ça et je l'avais retrouvé aussi comme ceci, c'est-à-dire l'album simple, tout simplement. Donc du coup je l'ai deux fois, mais bon c'est pas grave, très beau. Alors le gros problème dans cet album, malheureusement il n'a pas marché, cet album par rapport à Propaganda. Claudia Brücken chantera avec une voix un petit peu plus, on va dire, un peu plus calme, un peu plus fine. Alors que là sa voix elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus rock, on va dire, dans l'âme, voilà. Là c'est un album quand même un petit peu plus soft que le précédent, mais il est très très bien. Très très bel album de Claudia Brücken, la chanteuse de Propaganda. Alors là on finit avec une petite section spéciale avec deux groupes cultes, The Cure, j'adore The Cure, hein. La compilation de The Cure, l'une des premières, je crois que c'est Starry at the Sea, je crois que c'est la première compile, sortie en 86, où ils avaient notamment sorti l'inédit Boys Don't Cry. Voilà, très très bel album, c'est là j'adore, hein. C'est un très beau best-of. Et là vous avez celui-ci. Alors j'ai pas beaucoup d'albums de The Cure, mais j'ai celui-là qui est très très beau, donc je ferai peut-être un instant vinyle parce que je l'ai aussi en vinyle dans quelques temps. Le fameux Disintegration, je crois que c'est leur 8e album il me semble, sorti en 1989, un des plus beaux albums qu'ils aient fait, l'album le plus mélodique avec Play Song, Pictures of You, Close Down, Love Song, il y a Le Labai dedans, Fascination Street entre autres. C'est un très 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 bel album, c'est un des plus beaux qu'ils aient fait. On est en 1989. Et en 92, 2002 plutôt, là on part carrément en 2000, pardon. Là nous sommes en 2000. J'ai celui-ci aussi de The Cure qui est très beau, Blood Flowers, qui est en fait un petit peu la suite de celui-là, puisqu'ils ont fait un concert à Berlin en 2002, où ils feront un concert qui s'appelle Trilogy, où ils chanteront dans leur intégralité la trilogie des 3 albums les plus sombres de leur carrière. Pornographie de 1982, Disintegration 1989, et ce fameux Blood Flower de 2000. Ils chanteront les 3 albums à la suite, entiers, et ils ont séparé le concert en deux. Et vous avez la première partie le premier soir, et les gens pouvaient revenir le lendemain pour voir la suite du concert. Vous imaginez un petit peu. Il fallait donc acheter 2 billets pour voir la première et deuxième partie. Le fameux Blood Flower, c'est un album un peu moins commercial, avec des morceaux très 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 longs, hein, qui durent 11 minutes, 9 minutes, 7 minutes. Mais c'est un album concept qui est très 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 beau. Et on finit encore la New Wave, parce qu'il y a encore d'autres albums pop New Wave que je possède. Il y en a tellement, parce qu'autrement on ferait des vidéos qui auraient 10 heures. Hein. Celui-ci, alors là vous savez, j'ai les albums en vinyle, j'ai les 4 premiers albums en vinyle. Un groupe pop évidemment, synth pop New Wave, culte des années 80. Le 3e album, je l'ai en CD, le Waking Up with the House on Fire de Culture Club, avec évidemment le charismatique Boy George, bien évidemment. Se réveiller avec la maison en feu, je pense que c'est une chose qu'on n'aimerait pas vivre, effectivement. Dedans, vous avez le fameux The War Song que j'ai en single et en maxi. Je vous présenterai ma petite collection Culture Club dans quelques temps, je préparerai ça. Et ce fameux best-of superbe, là vous avez quasiment tous les tubes, hein, de Culture Club. Il manque peut-être des tubes de 86, l'album avec Blown Away, je crois, il me semble. Mais là, vous avez The War Song, vous avez Do You Really Want to Hurt Me, Church of the Poison of Mind, It's a Miracle.
il y a Miss Me Blind, il y a Karma Carmeleon, voilà. Là, celui-là de Best Of est très très bon. Petite section synthé, synth pop et new wave dont je continuerai encore la semaine prochaine, évidemment. Il y aura d'autres albums. Alors je vous présente pas les albums de Tall Talk, des albums d'F.R. David ou les albums de... Il y a plein d'artistes que je vous montre pas que j'ai dans cette section-là parce que je compte faire des vidéos spéciales sur ces artistes-là. Voilà, donc pour éviter de me répéter, je vous les montrerai. Là, je vous ai exceptionnellement montré les Eurythmics parce que les Eurythmics, c'est quand même quelque chose aussi que j'adore. Voilà. Mais écoutez, on se fait une petite conclusion, les enfants. Et puis on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite des westerns. Alors là, ça va encore tirer sec. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Et bien voilà, j'avais mis le chapeau exprès, vous voyez. J'ai mis le chapeau pour les circonstances du West Coast. C'est pas tout à fait un chapeau de cow-boy, mais bon, on essaie de faire comme on peut, hein, voilà. Et puis je pense que pour finir cette première partie, je vais m'en regarder un, ça donne envie de regarder les westerns. Là, je vous l'ai montré tout à l'heure en démarrant la vidéo. John Wayne, William Holden, Les Cavaliers, celui-là il est sensationnel, j'adore ce western. Sensationnel, c'est un chef-d'œuvre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième partie des westerns. Bon week-end à tous, salut les mads.